Oui, bonjour tout le monde et bonjour mes adeptes et aussi bonjour les malades qui atteignent du diabète, même les pré-diabétiques. J'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pourquoi? Parce que j'ai eu des appels ce matin, vraiment, je suis resté un peu abattu parce que certaines personnes ont eu la mort. La cause, c'est très clair. Ils sont partis chez le médecin. Le médecin leur dit que d'aller faire les exercices. Mais j'aimerais savoir si le malade avait demandé au médecin quand et la durée. Donc, la vidéo, si c'est pour bien expliquer, pour mettre l'accent sur ça. Comme vous le savez, la communication est très importante quand il s'agit d'une maladie. Donc, n'allez pas chez un médecin demander un médicament sans bien être informé. Voilà, donc je vous demandais carrément de faire attention, de poser des questions pertinentes avant de quitter l'hôpital ou bien centre médical ou bien là où tu te trouves avec votre spécialiste de santé. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète. Comme vous le savez, le diabète de type 2, ce n'est pas une maladie étrange. Ça frappe partout au monde, non seulement l'Afrique, non seulement le Cameroun. Et comme vous le savez, c'est une maladie qu'on est que c'est possible d'inverser ou bien réinverser, c'est-à-dire annuler complètement. Parce que personne n'est pas né avec le diabète de type 2, pour être précise. Donc, si vous avez le diabète de type 2, sache que vous avez fait quelque chose que ça ne va pas. Par exemple, vous ne mangez pas ce que vous devez manger. Autre chose, c'est le sous-poids. Donc, si vous avez le sous-poids et vous ne mangez pas ce que vous devez manger, là, c'est clair que le diabète est à la seuil de votre porte. Voilà. Donc, comme vous le savez, le diabète de type 2, c'est une maladie qu'on peut atteindre à travers la nourriture. Donc, si vous mangez, il faut savoir ce que vous mangez. Et la cause principale, c'est le débordement glucide. Le débordement glucide, c'est dans le cas où il y a le surplus, c'est-à-dire une quantité excessive dans le sang. Donc, les cellules ne sont pas capables de pouvoir internaliser cette quantité d'excès de glucides. Grosso modo, vidange des glucides. Voilà, c'est-à-dire les cellules le sang n'est pas capable de vider ça. Donc, c'est ça que vous trouvez, cette quantité énorme qui circule dans le sang. Et quand vous faites le test hémoglobine glyquée, ça se voit sûrement. Voilà. Donc, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous vous trouvez chez un cabinet médical pour la consultation, prenez votre médicament comme le médecin vous a dit. Mais quand le médecin parle des activités physiques, il faut leur demander lequel. Première question. Deuxième question, la durée. Troisième question, la fréquence. Donc, à ces trois questions, il faut pour qui s'adresse ça. Je ne veux pas voir quelqu'un se trouver au bord de la route à cause de ceux qui n'ont pas bien compris chez les médecins, parce que beaucoup sont morts. Normalement, si vous devez entreprendre une activité physique, dès que vous finissez de manger, ça doit être entre 1 heure et 3 heures de temps, et non plus. Donc, il faut respecter cet intervalle. Il faut bien le respecter. Autre chose, c'est le cas où beaucoup de gens ne sont pas capables de métaboliser la nourriture facilement.
Donc, 7, 1h30 et 3h, ça sert pour éliminer cette situation-là. En général, le meilleur moment pour faire les exercices est 1 à 3 heures après avoir mangé, lorsque votre taux de sucre dans le sang est susceptible d'être plus élevé. Si vous utilisez de l'insuline, il est important de tester votre glycémie avant de faire les exercices. Si le niveau avant l'exercice est inférieur à 100 mg par dl, manger un fruit ou prendre une petite collation les stimulera et vous aidera à éviter l'hypoglycémie. Parce que beaucoup de gens trouvent la mort parce qu'ils sont restés sans énergie. Voilà, donc quand vous êtes dans un état de hypoglycémie, là c'est la mort. On ne blague pas. Bon, ici en Occident, bon, l'ambulance peut arriver. Bon, là on t'amène à l'hôpital pour vous donner glucagon. Mais en Afrique, je ne sais pas si chez vous, il y a cette opportunité. Donc ça c'est mon conseil. Un nouveau test 30 minutes plus tard montrera si votre taux de sucre dans le sang est stable. C'est aussi une bonne idée de vérifier votre glycémie après toute séance d'entraînement ou activité particulièrement éteignante. Si vous prenez des insulines, votre risque de développer une hypoglycémie peut être le plus élevé 6 à 12 heures après l'exercice. Donc voilà, c'est ce que je venais de vous dire. En raison des dangers associés au diabète, portez toujours un bracelet d'alerte médical indiquant que vous êtes diabétique et si vous prenez de l'insuline. Gardez également le bonbon dur ou des comprimés de glucose avec vous pendant l'exercice au cas où votre glycémie chutera précipitamment. Voilà, ça ce sont des conseils. Je sais qu'en Afrique, on a le bonbon partout, le Cameroun. Donc, si vous sortez de la maison et vous pensez de faire une activité physique, je vous dis de mettre au moins 2 bonbons dans le sac. Et quand vous commencez à faire votre activité physique, après 20 minutes, je vous dis que commencez à sucer ça. Vous mettez ça dans la bouche et vous commencez à sucer ça pour éviter de vous trouver dans une situation hypoglycémique. Et autre chose, c'est cette bracelet d'alerte médicale. C'est comme une montre. Là, comme la montre où on indique que vous prenez l'insuline ou bien vous prenez seulement metformine ou bien autre comprimé pour le diabète. Donc, ça c'est la meilleure chose que je peux vous faire pour vous. Et il faut le bien suivre. Et aussi, il faut abonner sur ma chaîne de YouTube et Facebook en même temps. Je vous aime tous et bonne soirée. Au revoir. Ciao.